Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des méthodes de calcul des amortissements. Alors, il existe deux méthodes de calcul, l'amortissement constant et l'amortissement décroissant, qu'on appelle aussi amortissement dégressif. Alors, prenons l'amortissement constant. La formule, c'est le prix d'acquisition, prix d'achat, fois le taux d'amortissement. Si on parle de ce taux d'amortissement, déjà, comment est-ce qu'on le détermine? Eh bien, on pourrait imaginer que cela dépende du nombre d'années d'utilisation prévues. En admettant qu'on souhaite utiliser le bien pendant 2 ans, eh bien, vu qu'il vaut 100% au début, on va lui faire perdre 100% divisé par 2, 50% chaque année, soit 10 000 francs. Si on veut l'utiliser 4 ans, 100% divisé par 4, ça nous fera une perte de valeur de 25% chaque année. Donc en gros, le taux, on peut le trouver tout simplement en divisant 100% par le nombre d'années, et on trouve le pourcentage à appliquer. Alors ce pourcentage sera toujours appliqué sur le prix d'achat, ce qui fait que dans cet exemple-là, 25% de 20 000, ça représente 5 000 francs, ça veut dire qu'il va perdre 4 tranches de 5 000 francs chaque année. La valeur comptable, c'est ce que vaut le bien d'après notre comptabilité, alors au tout départ, prix d'achat et valeur comptable sont équivalents. Mais dès la fin de la première année, on fait perdre 25% du prix d'achat, soit 5 000 francs au bien, et le bien vaut plus que 15 000. Donc on voit ici que la valeur comptable a diminué parce qu'on lui a fait perdre 5 000 francs. On le voit, l'année suivante, la valeur comptable diminue encore parce qu'on a à nouveau fait perdre 5 000 francs à ce bien qui valait 15 000 mais qui vaut plus que 10 000. Troisième année, il vaudra plus que 5 000 et ainsi de suite. Alors ici, on voit que quand on arrive à la dernière année d'amortissement, on devrait lui faire perdre encore une fois 5 000 francs, ce bien. Mais si on lui fait perdre 5 000 francs, alors qu'il vaut d'après notre comptabilité 5 000 francs, il va disparaître. Donc pour qu'on puisse continuer à le voir dans la comptabilité, on va le laisser pour 1 franc dans notre comptabilité. Ça veut dire que l'amortissement constant de la dernière année sera toujours équivalent au montant calculé, ici 5 000 francs, moins 1 franc. Et on voit ici qu'on l'amortit pour 4 999 francs. Et on laisse figurer 1 franc dans la compta. Ce qui fait que les autres années, vu qu'il est déjà entièrement amorti, on n'amortira plus ce bien et il figurera toujours pour 1 franc dans notre compta jusqu'à ce qu'on le vende. Si on avait pris un autre taux d'amortissement, par exemple 20%, eh bien, on voit que le bien, la dernière année d'utilisation, aura été amorti pour le montant calculé, 4 000 francs, moins les 1 franc de valeur comptable qu'on veut laisser, ici 3 999 francs. On parle d'amortissement constant car chaque année, le bien est amorti pour le même montant. Si on passe à l'amortissement décroissant, eh bien ici le calcul est un peu différent. Le taux est appliqué à la valeur comptable. Alors ici ce taux de 20%, alors le taux est souvent choisi par rapport à des normes fiscales, on ne peut pas utiliser n'importe quel taux, il y a des limites. Donc ici admettons que ce bien soit amorti à un taux de 20%, on va lui faire perdre la première année 4 000 francs. Donc on voit ici à nouveau que la valeur comptable au départ est égale au prix d'achat, mais dès la fin de la première année, cette valeur comptable diminue. Alors ici, vu qu'on fait perdre 4 000 francs, ce que valait le bien fois 20%, il vaut plus que 16 000, et ce sont ces 16 000 francs qui serviront de base de calcul pour l'amortissement de l'année suivante, vu que c'est la valeur comptable sur laquelle on applique le taux. Et on le voit ici. Ces 16 000 francs fois le taux d'amortissement donne un amortissement de 3 200 francs pour l'année 2. Le bien vaut plus que 16 000 moins 3 200, 12 800 francs. Et ce seront ces 12 800 francs qui seront à leur tour utilisés comme base de calcul pour l'année suivante. On prendra ensuite la valeur comptable de 10 240 comme base de calcul pour l'année 4. Et ainsi de suite. Et on voit du coup que, vu que le montant sur lequel s'applique le taux diminue, eh bien le montant amorti diminue chaque année, d'où le nom de amortissement décroissant. Et si on continue, on voit que à chaque fois, c'est la valeur comptable de la fin de l'année précédente qui sert de base pour calculer l'amortissement annuel de l'année suivante. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous a permis de voir quelles étaient les différences entre les deux types d'amortissement, comment ça se calculait et que vous compreniez mieux maintenant ces notions de valeur comptable, valeur d'acquisition, taux d'amortissement, amortissement annuel